Donc on se rapproche de la date du déconfinement, donc le problème des écoles. Donc qu'est-ce qu'il en est à Gedmont? Alors à Gedmont, nous avons travaillé avec les associations de parents d'élèves, les enseignants et puis la municipalité. Et nous avons fait le choix de réouvrir les écoles à compter du jeudi 14 mai, donc jeudi prochain. Les enseignants nous ont proposé un mode de fonctionnement qui sera de l'accueil 2 jours par semaine des élèves et 2 jours de travail à distance. Donc nous avons accepté bien sûr leurs propositions. Alors considérant qu'il fallait quand même tenir compte des parents qui avaient besoin que leurs enfants soient gardés pendant 4 jours parce qu'ils souhaitaient reprendre leur activité professionnelle. Et nous accueillerons les enfants qui le nécessiteront 4 jours avec du personnel enseignant. Et ce personnel enseignant, à ce moment-là, fera faire le travail que d'autres feront à distance, mais le fera faire en classe dans l'école primaire de Gedmont. Ça veut dire que tous les élèves de l'école maternelle et tous les élèves des écoles primaires vont être accueillis? Alors non, ça ne signifie pas que tous seront accueillis puisque la reprise de l'école se fait sur la base du volontariat, qu'aujourd'hui 124 élèves sont susceptibles de revenir à l'école primaire sur 220 et à l'école maternelle, alors le 14, seuls 9 rentreront puisque ce sont d'abord les grandes sections qui rentreront et ensuite des moyennes et petites sections rentreront le 25 mai et cela fera un total de 30 élèves, soit 25% de l'effectif total sur l'école maternelle. Et donc, en ce qui concerne la cantine, comment ça va fonctionner? Alors le service de cantine et le service de garderie d'ailleurs sera assuré. La cantine à l'école primaire, nous ferons 2 services avec des services sur plateau. Puisque bien sûr la reprise de l'école, de la cantine et de la garderie se fera selon des protocoles sanitaires très stricts que devront respecter les enfants et également les parents lorsqu'ils viendront amener leur enfant à l'école. Donc la cantine, un plateau qui sera apporté à l'enfant à table et sur lequel sera servi l'ensemble du repas et également une bouteille d'eau qui sera donnée aux enfants pour qu'ils n'aient pas à toucher les pichets et à se les partager le temps du repas. Et donc, au bout de quelques jours, vous allez faire un bilan un peu pour voir comment ça fonctionne? Oui, on va faire une évaluation. On s'est donné une quinzaine de jours pour faire une évaluation, sachant qu'on risque d'arriver à peu près à ce délai au 1er juin, où peut-être de nouvelles annonces seront faites par le Premier ministre ou le Président de la République, ce qui peut-être nous conduira à accueillir à ce moment-là d'autres enfants, parce que la question du chômage partiel, de la prolongation va se poser, puisque ensuite les parents qui pourront justifier de devoir impérativement reprendre leur emploi, eh bien, nous devrons accueillir ces enfants et donc réévaluer la manière de les intégrer à l'école, encore une fois pour sécuriser leur accueil de manière très stricte. Alors maintenant on va aborder un autre sujet, un sujet un peu polémique, le sujet des masques. Alors qu'en est-il ici ? Alors écoutez, la municipalité de Gedmont a choisi de doter d'un masque chaque Gedmontien. Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres dès aujourd'hui le courrier de Monsieur le maire qui est parti la semaine dernière, mais eu égard aux circonstances particulières qui a mis un peu de temps pour arriver. Mais j'ai pris la précaution d'aller hier matin au tri postal pour voir ce qui en était. Donc aujourd'hui dans vos boîtes aux lettres, un courrier qui va indiquer à quel endroit et sur quel créneau horaire aller récupérer votre masque. Alors cette opération, nous avons finalement, après avoir beaucoup réfléchi, nous avons souhaité la faire avec les pharmacies de la ville. Pour une raison très simple qui est celle de la nécessité de faire de la pédagogie autour du port du masque. Lorsque vous portez un masque que vous pouvez porter pendant 4 heures, si vous le portez 1 heure et que vous rentrez chez vous, vous devez le laver. Vous ne pouvez pas le porter 4 fois 1 heure avant de le laver. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait parfois de mauvaises interprétations sur l'utilisation des masques. C'est la raison pour laquelle nous faisons cela en partenariat avec les pharmacies qui vont apporter les conseils utiles à l'utilisation. Mais donc, ça va être assez strict. Et d'ailleurs, là, à tous ceux qui nous entendent, je dis faites-le de manière très sérieuse, à savoir que vous allez avoir un créneau horaire sur une demi-journée dans une des 2 pharmacies de la ville et que vous irez pour chercher les masques pour votre famille, pour votre foyer. Si vous êtes 2, vous devrez inscrire les noms, remettre le document original au pharmacien qui vous remettra le nombre de masques en fonction du nombre de personnes par foyer.
Et donc, cet investissement a été fait entièrement par la mairie ou il y a une aide du conseil départemental? Non, cet investissement est fait entièrement par la municipalité. Le conseil départemental proposait de faire des commandes de groupés de masques. Donc, lorsque nous avons reçu cette proposition, nous avions déjà enclenché les démarches avec la pharmacie pour les raisons que je viens de vous indiquer. C'est pour ça que nous sommes restés sur ce choix-là. Mais c'est effectivement le conseil départemental proposait de grouper, non pas de financer. Donc c'est ensuite les communes qui le souhaitent, qui font le choix de doter leur population. Que ces masques, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser pendant un certain temps? Oui, puisque ces masques sont lavables, sont expérimentés, éprouvés pour être lavés au minimum 30 fois. Bien, alors maintenant on va aborder un autre sujet, le sujet des tests. Alors, est-ce qu'on envisage ici de pouvoir offrir aux gens la possibilité de se tester? Oui, absolument. Donc, le gouvernement veut élargir le nombre de tests sur la population. Donc, le laboratoire Fortebio Unilabs, qui est installé sur Agetmo avec son directeur général, ont fait le choix de faire un drive sur la commune de Agetmo pour permettre aux personnes qui le nécessiteront, donc sur ordonnance médicale, c'est-à-dire que soit ils auront été en contact avec des personnes atteintes du Covid, soit sur lesquelles il y aura une suspicion de Covid, devront aller voir leur médecin qui prescrira une ordonnance pour faire des tests. Donc ces tests se feront sur le principe de l'écouvillonnage nasopharyngé et se feront par le principe également du drive, ce qui signifie que les personnes resteront dans leur véhicule et on leur fera le test, donc comme vous pouvez le voir, hein, comme on le voit à la télévision. Ils ne sortiront pas de leur véhicule, ils remettront leur ordonnance, on leur fera le test, ils pourront partir, ils auront ensuite les résultats. Donc c'est sur la place de Tordesillas, la place des Arènes, que sera installé ce drive pour faire les tests pour Agetmo, mais également beaucoup plus largement le canton. Et à partir de quand ça? Alors ces tests débuteront le 11 mai. Voilà, l'installation se fera demain sur le parking, puisqu'il y aura 2 chalets qui seront installés et puis probablement un chapiteau pour que les véhicules partant de pluie puissent être abrités et les personnes les professionnels qui vont tester. Et ensuite, ils débuteront de manière officielle le 11 mai, lundi prochain.